Masechet Yebamot Daf Ain Zayn. Donc on reprend Bae le Achouze Miyad. Donc Chachamim, donc Akshe Leu Kudoeg Kol Anekushiyata Ishtiku. Kudoeg Adomi a posé toutes les questions au Beth Midrash et tout le monde s'est tu. Bae le Achouze Miyad. Ils ont voulu donc proclamer tout de suite que David Améler est Pasoul. Va'amasa ben Ish Ushmo Yitra Israeli Asherba El Avigail Bat Nahash. Donc on nous raconte dans Shmuel qu'il y a Amasa ben Ish qui s'appelait Yitra Israeli qui était marié avec Abigail Bat Nahash. Urtiv, et il y a écrit dans Divrei Ayamim, Yeter Ishmaeli, que il s'appelait pas Yitra Israeli, mais Yeter Ishmaeli. Amarava, mais la mettre Hagachabo Ishmael. Donc on nous apprend, Rava il nous explique pour expliquer la tira entre les deux psukim, que pourquoi on l'appelait Ishmaeli, parce qu'il a ceint l'épée comme Ishmael. Il a dit tout celui qui n'écoute pas cette halakha, il sera tué par l'épée. Comme ça, j'ai appris du Beddin de Shmuel, un avis que l'interdiction ne concerne que les garçons et pas les filles, et donc David Améler est kacher. Alors, je me demande, mi meheman, est-ce qu'on le croit? Tout celui qui enseigne la halakha, une halakha qu'on ne connaissait pas, alors, im kodem ma'ase amra, si c'était avant qu'on ait une histoire, un cas précis à juger, alors là on l'écoute. Mais si on est déjà devant un cas précis, on ne connaît pas l'halakha, il y a quelqu'un qui vient nous dire une halakha qu'on ne connaissait pas, alors on ne l'écoute pas. Alors comment ici on l'a écouté? On dit non, c'est différent ici, parce que cette halakha qui a été dite, elle a été dite au nom de Shmuel. Le Beth Midrash de Shmuel existait toujours. Le Beddin de Shmuel existait toujours. Donc c'est pour ça qu'on l'a cru et qu'on a dit que David Améler est kasher. Alors on a dit Mikol Makom kasher, malgré tout. Il y a cette question sur Amoni Velo Moavit, d'accord? Parce que si c'est comme ça, alors même pour Mitzri, on devrait dire que Mitzrit, elle n'a pas besoin d'attendre 3 générations. Or nous on a dit que Mitzri et Mitzrit, les deux ils doivent attendre 3 générations. Et si tu me dis que c'est par le fait que Ammoni et Moabit, ils n'ont pas accueilli les Bnei Israël avec du pain et de l'eau, oui, mais les garçons auraient pu accueillir les garçons et les filles auraient pu accueillir les filles. Alors, à Bavel, on a expliqué on a répondu à cette question. Kol kevuda bat meler penima. Tout le kavod d'une fille, d'un roi, d'une princesse, c'est de rester dans son palais et de ne pas sortir. Donc les femmes n'avaient pas la mitzvah de venir accueillir les femmes. Bema'arva amre. En Eretz Israël, on a répondu différemment. Veitema Rabbi Yitzhak. Il y en a qui dit que c'est Rabbi Yitzhak qui a répondu. Amar Kra, il dit voici que le Passouk nous dit, lorsque les Melachim sont venus voir Abraham Avinu, pardon, pas les Melachim, les Malachim, les anges. Alors, Vayomru, Elav, Aye Sarah Ishtecha, ils lui ont dit, où elle est ta femme, Sarah? Et il leur a répondu, elle est dans la tente. Donc de là, on voit que la femme ne sort pas de la tente. Et donc c'est pour ça que les femmes n'avaient pas à accueillir les femmes juives pendant leur traversée du désert, les femmes moabiotes. Ketanae. Et là c'est une marloquette à Tanaïm. Ammoni vélo ammonite, Moavi vélo moavite, d'ivré Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, donc ça ne concerne que les garçons et pas les filles. Rabbi Shimon Omer, al devar asher lo kidmu etrem balechem u bamaim, darko shel ish lekadem, ben darka shel ish lekadem. Et Rabbi Shimon il dit non, on l'apprend du Passouk par le fait qu'ils n'ont pas accueilli les Bnei Israël avec du pain et de l'eau. Et les filles n'avaient pas à accueillir, elles restaient, d'accord? Donc, d'après Rabbi Yehuda, la dracha, c'est parce que le lachon, il est zachar dans le Passouk. Et d'après Rabbi Shimon, c'est pour la raison. La raison, c'est que les filles, elles restent à la maison. Et c'est pour ça qu'on n'a pas interdit un mariage avec des filles moabiotes. Darash Rava, Maïdirtiv pitarta les moserai. Rabbi il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire quand le passouk de David Améler, il dit Ani Avdecha ben Amatecha, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, Pitarta les Moserai. Ça veut dire que tu as enlevé de mon cou tous les poids. Alors avec quoi il était attaché David Améler? Amar David ifna Kadosh Baruch Hu. David il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, la maître du monde. Shne Moserot Shayu Alay Pitartam. Les deux, ça veut dire les deux poids, les deux joues, avec un G, une joug, et j'avais sur ma tête et tu me les as enlevés. D'abord, Ruta Moavia, parce que je descends de route, Venaama Ammonite. Et Naama, elle descendait de Ammon, et c'était la mère
de Rechavam, le fils de Shlomo, qui a continué la royauté. Donc c'était une des femmes de Shlomo, Naama Ammonite. Donc si les femmes, elles étaient interdites, autant moi, David Améler, que mon fils Shlomo, on aurait été embêtés. Darash Rava, il a dit, Maï dirtiv. Qu'est-ce que ça veut dire le passouk de David Améler? Rabot asita ata Hashem Elokai, nifleotecha ou marchevotecha elenu. Pourquoi il y a écrit elenu au pluriel, que tu nous as fait des miracles? Et là, il n'y a pas écrit au singulier. Et là, elenu au pluriel. Mais la mettre chez Aya Rechavam Yosef Becheko Shel David. De là, on apprend que Rechavam, le petit-fils de David Améler, était tout le temps à côté de son grand-père. À Marlo, il lui disait, David, c'est sur nous qui a été dit ces deux psukim de Ammoni vélo Ammoni Moavi vélo Moavite. Donc toi et moi, on a été solutionnés par Akadosh Baruch Hu qui nous a fait le miracle d'autoriser les filles de Ammon et Moab. Darash Rava, il a fait une dracha. Maï dirtiv, az amarti hine bati bimgilat sefer katuv alay. C'est un autre passouk de David Améler qui a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai dit il y a une Megillah qui a été écrite sur David Améler. Amar David, il a dit comme ça. Ani amarti atabati. Moi, au moment où j'étais nommé roi, j'ai dit, maintenant je suis grand. Velo yadarti shebimgilat sefer katuv alay. Et je ne savais pas que déjà à l'époque de la Megillat Sefer, c'est-à-dire à l'époque de Abraham Avinu, où c'est la Torah, d'accord, qui était Mekayem la Torah, je ne savais pas que j'allais déjà être nommé un jour. Hatam Dirtiv, là-bas, quand les rois, c'est-à-dire, les anges sont venus voir sont venus voir Lot à Sodome, et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils lui ont dit, sors de là, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là. Et ici dans tes livres, il y a écrit le même mot, matzati, que David a été oint par l'huile d'onction. Donc ça veut dire que sur le mot nimtsaot qui a été écrit à propos des filles de Lot, eh ben déjà ça faisait un remèze, une allusion à David Améler, à la Metziat David Améler, qu'on allait un jour trouver David Améler pour le nommer roi. Amar Oula Rabbi Yochanan, Badger Amonik Shira la Keuna. Et Rabbi Yochanan a enseigné que une fille d'un converti Ammoni, elle a le droit de se marier tout de suite avec un Kohen. Et c'est-à-dire que de même que ce Ammoni qui était marié avec une Ammonite, et les deux ils se sont convertis, d'accord? Et ils ont eu cette fille, ils ont conçu cette fille après leur conversion. Alors de même qu'elle a le droit de se marier avec un Israël, parce que c'est le Ammoni qui est Assour et pas la Ammonite, alors Oula nous dit au nom de Rabbi Yochanan, elle n'aura pas seulement le droit de se marier avec un Israël, mais même avec un Kohen. Amarli Rava bar Oula le Oula. Le fils de Oula, qui s'appelait Rava, il dit à son père, Keman, comme qui Rabbi Yochanan il a dit cette halakha, Ike Rabbi Yehuda, Amar bat ger zachar, ke bat halal zachar. Si tu me dis qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda, alors on peut te poser la question, que Rabbi Yehuda il nous a dit que la fille d'un converti, d'un garçon converti, même s'il s'est marié avec une Israël, Kebat halal zachar, elle est quand même considérée comme une fille de halal, et donc elle est psoula la keuna. Donc qu'est-ce que tu me dis que une bat Ammoni, d'accord, une bat guerre Ammoni, elle peut se marier avec un Kohen. Veik et Rabbi aussi. Si tu voudrais me dire alors que Rabbi Yochanan il va comme Rabbi aussi, Pshita, c'est évident. Ha'amar avger shenasagi oret bito kshera la keuna. Voici qu'il a enseigné clairement que même un converti qui s'est marié avec une convertie, sa fille elle a le droit de se marier avec un Kohen. Donc qu'est-ce que Rabbi Yochanan est venu être Mechadesh? Peut-être que ce qu'a dit Rabbi aussi là-bas, dans cette Mishnah, c'est seulement pour des convertis qui ont le droit de se marier, mais pas des Ammoni, et que non, même en se convertissant, ils ne pourront jamais se marier avec des Juifs.
Aval Hayden Raoul Avobaka Allo, peut-être que d'après Rabbi aussi, ça ne marchera pas dans ceux qui n'ont pas le droit de se convertir. C'est-à-dire que même s'ils se convertissent, ils n'ont pas le droit de se marier. Alors Ménalé, la Gemara te dit, alors d'où il sait Rabbi Yochanan que même pour ceux qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux après leur conversion, comme Ammoni, leurs enfants, leurs filles sont autorisés à se marier avec un Kohen. Des Yalif mi Kohen Gadol be'almana. Lui, il apprend de Kohen Gadol qui se marie avec la almana. Rabbi Yochanan, il apprend que un Kohen Gadol qui se marie avec une almana, alors la fille, elle est psoula la keuna. Et alors, donc pareil, la fille d'un guerre Ammoni, elle devrait être psoula la keuna. Et alors, la demande dit ça. Alors, mal et Kohen Gadol, on te dit non, il y a une différence avec le Kohen Gadol avec l'almana. Mal et Kohen Gadol be'almana sheken biato ba'avera. Le Kohen Gadol avec la almana, c'est plus ramour parce que quand il va avec la almana, tout de suite, c'est une avera. C'est ça qui fait que la fille, elle va être, qui va naître, elle va être psoula la keuna. Alors que le guerre Ammoni qui se marie avec une ammonite, lui, il a le droit. Donc, il n'y a pas de avera. D'accord? Donc, on n'a pas de raison de rendre pasoul la fille. Halal yochiach. La Gemara te dit, mais non, regarde, le halal, il va te prouver que la fille d'un halal, elle est psoula la keuna. Alors que même que le halal qui se marie avec sa femme, qui est un halal a le droit de se marier avec une bat Israël, pas une kohénette, mais on considère que sa fille, elle va être aussi halala. Tu vois très bien que quand il y a un problème chez le père, alors la fille, elle va avoir une incidence. Même si le père avait le droit de se marier avec le Kohen halal, il a le droit de se marier avec une Israélite. Pareil, le guerre Ammoni, il avait le droit de se marier avec une Ammonite. Donc qu'est-ce que tu me dis alors que la fille, elle sera moutérée? Non. La Gemara te dit non. Mal et halal, c'est quel yetzirato ba'avera. Le halal, sa conception est faite par une avera. Pourquoi? Le Kohen qui s'est marié avec une groucha, une divorcée, l'interdit était au niveau de la bia. Donc c'est pour ça que leur fils, il est halal. Et comme il a été conçu par un interdit, alors sa fille aussi, elle deviendra halala. Alors que le guerre Ammoni qui s'est marié avec une ammonite, il n'a rien fait de avera. Donc c'est pour ça que sa fille, elle ne devrait pas être soula la keuna. La Gemara te dit non mais attends, Kohen Gadol yochiach. Le Kohen Gadol qui se marie avec une almana, même qu'il n'y a pas ça veut dire, oui, mais c'est quoi le Issour? C'est pas parce que le Kohen Gadol s'est marié avec, ça veut dire la descendance, le psoul de la descendance ne dépend pas du fait que est-ce que le père a conçu cet enfant ba'avera ou pas. Parce que c'était on voit que, ça veut dire, on voit qu'un Kohen Gadol qui se marie avec une almana, son enfant est interdit à la keuna. Donc tu vois que même que c'est la conception de cette, ça veut dire l'interdiction à la keuna n'est pas dépendante de la conception si elle a été faite ba'avera ou pas. Et donc ça retourne, on est dans un cercle. Vechazar adin loraïzé et karaïzé. Donc on va dire que les deux dînes, ça veut dire ces dîmes, on va les apprendre l'un de l'autre. Et on va dire, le cas du Kohen Gadol avec l'almana ne ressemble pas à la fille d'un halal, parce que là-bas il y a un tzad de Humra, le biato ba'avera. Alors que le halal, il n'y a pas de bi'a ba'avera quand il se marie avec une Israélite. Et malgré tout, là-bas on voit une différence. Dans les deux, c'est-à-dire dans les deux cas, la fille est halala. Vélo raïzé, karaïzé. Et ça ne ressemble pas le halal, qui a un tzad de Humra, parce que sa conception elle est ba'avera. Comme par rapport au Kohen Gadol ou l'almana, que ça ne dépend pas de si la conception est faite par Avera ou pas. Donc, à Tzad Hachavé chez Baen, le point commun qu'il y a avec tous ces dinim, autant avec le halal qui se marie avec une Israélite et qui a une fille qu'elle est halala, autant avec le Kohen Gadol qui se marie avec une almana et que la fille aussi elle est halala, chez Eno Berov Kahal. Parce qu'ils sont pas, dans ces cas, ils sont pas comme la majorité du clan Israël. C'est-à-dire seulement chez les Kohanim qu'il y a un tzad de Pagoum. Vebito psoula, c'est ça qui fait que la fille elle est psoula. Afkan, donc pareil pour le guerre Ammoni, chez Eno Berov Kahal, qui ne fait pas partie de la majorité du clan Israël, Bito psoula. Donc sa fille aussi elle sera psoula la keuna. Vebito psoula. Agma te dit, mais pourquoi? Malé à tzad hachavé chez Baen. Chez Ken Yesh Baen tzad avera. Tous les cas, Kohen Gadol avec Almana ou le halal,
il y a quelque chose qui vient d'une Avera, il n'est pas devenu halal tout seul. Alors que le guerre Ammoni avec une Ammonite, il n'a fait aucune Avera. Pourquoi tu voudrais que sa fille elle soit interdite à un Kohen? Alors, l'Agmar nous dit, Dima Vadaï ba Ammoni Shenasa Bat Israël Kamrat. Je dis non, on parle d'un Ammoni qui s'est marié avec une fille juive, pas avec une Ammonite. Et alors Rabbi Yochanan est venu être Mechadesh, que même qu'il a une Avera, sa fille, elle est quand même Kshira la Keuna d'après Rabbi aussi. Comme une fille d'un converti parmi les autres nations, qui vient des autres nations. Pas de Ammon. Alors Amarlé In, ou là il dit à Rava, ou là il dit, comme ça il a dit Rabbi Yochanan, des Riata Ravin, effectivement. Tu as raison, parce que quand Ravin il est venu d'Eretz Israël à Bavel, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, Bat Ger Ammoni. Rabbi Yochanan a enseigné que la fille d'un converti Ammoni, ce converti Ammoni s'est marié avec une fille Israël, et il a une fille, Vebat Mitzri Sheni, ou la fille d'un Mitzri qui est de deuxième génération, qui s'est marié avec une fille Israël, donc il n'avait pas le droit, et qui a une fille, Rabbi Yochanan Amar Kshera. Rabbi Yochanan dit c'est Kacher la Keuna, Veresh la Kish Amar Psula. Et Resh Lakish il dit que c'est pas soul. Alors maintenant on explique leur marloquette. Resh Lakish Amar Psula de Yalif la Kohen Gadol Be'almana. Pourquoi Resh Lakish dit que c'est pas soul? Parce que lui il apprend ce cas du Kohen Gadol avec l'Almana, que de même que le Kohen Gadol qui va avec l'Almana, la fille elle est Psula la Keuna, parce que c'est issu d'une relation interdite. Alors pareil, ici, Rabbi Yochanan Amar Kshera. Pourquoi Rabbi Yochanan dit Kacher? On tourne la page. Détané Rabbi Zakai Kamé de Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Zakai il enseigne devant Rabbi Yochanan. Et donc, il a enseigné cette braïta devant Rabbi Yochanan, Rabbi Zakai, et il a dit, qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Almana ou grusha v'halala zona et elelo ikar, qui im betula me'ama vikar isha. Le Kohen Gadol n'a le droit de se marier qu'avec une jeune fille vierge. Alors, c'est quoi me'amav? Le'avi gioret mikana. Alors, ça veut dire une fille de converti, comme la fille d'un guerre Ammoni qui s'est mariée avec une Ammonite, Shei Kshira la Keuna. De là, tu vois qu'elle est Kshira la Keuna. Ve'amarle, Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Zakai, Ani shone amav me amav. Moi, je suis cholek sur toi, parce que il y a une différence entre quand on dit ki im betula amav. On n'a pas dit betula amav. Nous, on a dit betula me amav. Ça veut dire quoi? Me amav, ça veut dire le'avi betula ba'a mishne amamin. Ça veut dire qu'il a le droit de se marier avec une Betula qui vient de deux peuples, d'un mélange de deux peuples. Qu'elle est malgré tout une Kshera la Keuna. Ve'at amrat, Gioret mikana vetulo. Et toi tu dis que seulement une Gioret, que son père et sa mère sont du même peuple, comme le Ammoni et Ammonite, qui sont convertis les deux et qui ont eu cette fille. Moi je te dis même mieux que ça. Alors, Maïshne Amamin, c'est quoi ces deux peuples que Rabbi Yochanan a autorisé? Ilima Ammoni Shemnasa Ammonite. Si tu veux me dire que c'est un Ammoni qui s'est marié avec une Ammonite, donc, Umaï Mishne Amamin, d'où tu vois deux peuples ici. Les deux ils viennent du même peuple, les parents. D'Izrarim Asurim Unkevot Mutarot. Il te dit, non, c'est parce que les garçons n'ont pas le droit de se marier avec les Bnot d'Israël. L'interdiction de Ammoni, c'est que les garçons. Et les filles, elles ont droit. Donc même que les deux ils s'appellent Ammoni et Ammonite, c'est quand même deux peuples différents. Ah, et nous, Gioret Mikana, c'est ça que j'appelle une Gioret qui vient de deux peuples. Ah, mais non, on voit que après Rabbi Yochanan, il a voulu autoriser même plus que Rabbi Zakai, en disant même complètement. Et la Ammoni, Shenasa Bat Israël, c'est ça deux peuples. Même un Ammoni qui s'est marié avec une Bat Israël, il n'a pas le droit, la fille, elle est mouteret à un Kohen. C'est ça le chidouche de Rabbi Yochanan. Vika de Amre. Il y en a qui expliquent différemment. Ils disent non. Amar le Anishone Amav me Amav. Moi je fais une différence entre le mot Amav et me Amav. La vie Betula ba Mishne Amemin. Donc je peux autoriser une Betula qui vient de deux peuples. Veme'am sheyesh bo shne amamim. Et d'un peuple où dans le même peuple il y a deux peuples. Puisque les garçons et les filles n'ont pas le même digne dans ce peuple de Ammon et Moab. Donc Ve'at, et toi Rabbi Zakai, Amrat Gioret Mikana Vetulo. Et toi tu dis non, c'est seulement. Non, ça veut dire, moi je dis que Shne Amamin, ça veut dire que quoi? Ammoni qui se marie avec une personne
d'un autre peuple, pas d'une autre ammonite. Et toi, Rabbi Zakkai, tu dis non, il faut que les deux ils se marient du même peuple pour que la fille soit Kshira la Keuna. Donc Rabbi Yochanan, il est plus Mekel. Ou les Hachlishna, donc d'après le Lachon que Rabbi Yochanan, c'est lui qui dit Beferouche du Ammoni qui s'est marié avec une Bat Israël, et c'est seulement dans ce cas que c'est Moutar la Keuna. Bat Mitri Sheni Dikshira la Keuna, Menale. Donc la fille d'un Mitri Sheni qui s'est mariée avec une Bat Israël, et ça c'était interdit, on devait attendre la 3e génération. Comment tu dis, d'où tu sais que la fille qui va naître de cette union est Kshira la Keuna, comme il a dit Rabbi Yochanan plus haut? Menale, d'où tu sais ça? Si tu veux me dire que tu vas prendre du Ammoni qui se marie avec une Bat Israël, que malgré tout la fille elle est Kshira la Keuna, mais je vais te pousser, je vais te contredire ça. Mal et Ammoni chez Nasa Bat Israël chez Kenekevot Moutarot, c'est-à-dire le Ammoni, Bichlal, c'est une interdiction que sur les garçons, pas sur les filles. Alors que Mitri, c'est une interdiction autant sur les garçons que sur les filles. Donc c'est différent. Alors il te dit non, mais Mitri Sheni chez Nasa Mitri Sheni Ayochiach, un Mitri de 2e génération de convertis, qui se marie avec une Mitria aussi qui est 2e génération de convertis, je vais te prouver, Mal et Mitri Sheni Shenasa Mitri Shenia Shekenen Beato Ba'avera, et tu vois qu'ils ont le droit de se marier entre eux, un Mitri Sheni avec une Mitri Shenia, et c'est peut-être seulement dans ce cas que la fille qui va naître de cette union, elle va être Mouteret au Kohanim, mais si un Mitri Sheni il se marie avec une Bat Israël, non. L'Allemand te dit non. Ammoni Shenasa Bat Israël Yochiach. Tu vois qu'un Ammoni qui se marie avec une Bat Israël, on a dit que sa fille elle est Kshira la Keuna, donc ça te prouve que c'est bon. Vechazar Adin, et pareil, donc le din il revient en boucle, que ça veut dire que Mitri et Ammoni c'est différent. Dans Ammoni il y a une Kula qu'il n'y a pas dans Mitri, c'est-à-dire que les femmes elles sont tout de suite Moutarot, et dans Mitri il y a une Kula, un Mitri qui s'est marié avec une Mitria, une Mitrite, il y a une Kula qu'il n'y a pas dans Ammoni, parce que Biato elle n'est pas Ba'avera, alors que Ammoni avec une Bat Israël c'est Biato Ba'avera. Et alors, il faut apprendre du Tzad Hachavé, du point commun qu'il y a entre ces cas, c'est que Mitri et Ammoni ne font pas partie de la majorité du Klal Israël. C'est pour ça que leur fille elle est Kshira la Keuna. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit Aïnou Desha Ma'anale les Rav Yehuda. C'est comme ça qu'on a entendu les paroles de Rav Yehuda. Des Amar, Amav, mais Amav. Et il a dit, il y a une différence entre Amav et Me'amav. Velo Yada'ana Maïka Amar. Et on n'a jamais compris ce qu'il a voulu dire. Et grâce à cette dracha de Rabbi Yochanan, on a compris quel est le sens de ce pshat. La différence entre Amav et Me'amav. Qui a Rav Shmuel bar Yehuda Amar. Et quand Rav Shmuel, le fils de Rav Yehuda, il est arrivé au Beth Midrash, il leur a dit, Hachi Tana Kame. Voici comment il a enseigné Rabbi Zakkai devant Rabbi Yochanan. Isha Ammonite. Une femme du peuple de Ammon, qui s'est convertie, Kshera, elle a le droit de se marier avec un juif. Parce qu'il y a Ammoni, vélo Ammonite. Bena, maintenant le fils de cette Ammonite, Mi-Ammoni, qu'elle a eu avec un autre Ammoni, Pasoul, il n'a pas le droit de se marier. Parce que c'est le fils de ce Ammoni. Donc il est considéré comme son père et il n'a pas le droit. Même s'il s'est converti. Ouais. Ubita, mais Ammoni, Kshera. Par contre, la fille d'une Ammonite qui s'est mariée avec un Ammoni et qui s'est converti, Kshira, elle est Kshira. Bah, Medvarim Amourim. Dans quel cas c'est Kacher? Be'Ammoni, ve'Ammonite, Shenid Gaïrou. D'accord? Le Ammoni et Ammonite, ils se sont convertis et ils ont eu donc leur fille Bikdusha. Aval Bita, mais Ammoni, Psoula. Mais si la fille a été conçue à l'époque où le père était encore Ammoni, là ça va plus. La fille est psoula. Mais elle peut se convertir. Non, mais elle ne pourra pas se marier en tout cas avec un Kohen. Amarlé. Alors il dit, Rabbi Yochanan à Rabbi Zakkai, Pouk teni les bara. Ça veut dire quoi? Va enseigner cette halakha en dehors du Beth Midrash, mais pas au Beth Midrash parce que c'est faux ce que tu dis. Alors Rabbi Yochanan il lui dit à Rabbi Zakkai pourquoi c'est faux. Maï amrat isha ammonit kshera, ammoni vélo ammonite. Quand toi tu dis que c'est une fille ammonite qu'elle est kshera, tu dis parce qu'il y a écrit dans la Torah ammoni vélo ammonite. Nachon? Maintenant bena mais ammoni pasoul. Et tu dis le fils qu'elle a eu avec ce mari ammoni, il est pasoul des ammoni parce qu'il est comme son père ammoni. Ou bita mais ammoni kshera. Et quand tu dis que la fille de ce ammoni elle est kshera, les mailles, dans quel cas tu parles?
Il imalavo lakal, si tu veux dire qu'elle peut se marier avec les juifs. Hashta imakshera mibaria. Si déjà la mère qui est ammonite, quand elle s'est convertie, elle est kshera, tu poses la question sur la fille, bien entendu que la fille c'est bon. Alors c'est quoi? Et là, l'ikeuna. Donc ce que tu as voulu dire, c'était de dire qu'elle est kshera la keuna, pas seulement de se marier avec des juifs. Bamedvarim amurim, quand c'est qu'elle est kshera la keuna? Be'amoni ve'amonit shenit gaïrou. Quand le père et la mère se sont convertis, et après ils ont eu cette fille. Aval bita me'amoni psula. Et tu dis que donc la fille qu'il a eue alors qu'il était encore goy, le Amoni, elle est psula la keuna. Et là je te dis, maï bita me Amoni. Quand tu dis la fille du Amoni, il ima Amoni shenasa Amonite, si tu me dis qu'ils se sont convertis les deux, et ils ont eu cette fille Bigdusha, haïnou gioret mikana, c'est une vraie convertie. Bien entendu on a déjà dit plus haut qu'elle est kshira la keuna. Et là, Amoni shenasa bat Israël. Donc il faut comprendre en fait cette braïta qu'il s'agit d'un Amoni qui se marie avec une bat Israël. Amarlé, poukteni les bara. Et sur ça, Rabbi Yochanan il dit à Rabbi Zaka, il va enseigner ça dehors. Parce que c'est faux. Moi je fais la différence entre Amav et Me'amav. Que même un Amoni qui se marie avec une bat Israël, il est encore goy. Sa fille elle est kshira la keuna. Mitri va Adomi et na Anasuri. On a dit le Mitri et Adomi, c'est seulement Assour jusqu'à 3 générations, autant pour les garçons que les filles. Et Rabbi Shimon il dit non, les filles elles peuvent se marier tout de suite, ils n'ont pas besoin d'attendre 3 générations. Et on avait dit le Kalvachomer dans la Mishnah, d'accord? Il dit si déjà quand un interdit concerne les gars jusqu'à la fin des temps, tu me dis la fille tout de suite elle peut se marier, alors un Mitri qui est interdit seulement 3 générations, n'est-ce pas que la fille tout de suite elle peut se marier? Alors la Gemara dit Maïtchouva, c'est quoi cette réponse que les Chachamim vont pouvoir répondre au Kalvachomer de Rabbi Shimon? Il est excellent ce Kalvachomer. La Gemara te dit oui, attends regarde. Parce que dans la Mishnah, les Chachamim ont dit si tu nous dis que c'est une halakha, on te croit, mais si tu nous dis que c'est un Kalvachomer que tu as inventé maintenant, on peut répondre à ce Kalvachomer. C'est quoi qu'on peut répondre? Voilà, la Gemara nous dit ça maintenant. Amar Rabbarahana, Amar Rabbi Yochanan. Mishum deika lememar arayot yochichu. Parce qu'on peut dire les cas de arayot, d'accord, les mariages interdits, vont te prouver que tu peux casser ce Kalvachomer en disant comme ça. Shelo asar bahen et la hachlocha dorot. D'accord, dans tous ces cas-là de Mitri, on a dit jusqu'à 3 générations. C'est-à-dire, quand on a des arayot, on n'a pas le droit de se marier avec, par exemple, Bito, on n'a pas le droit de se marier avec sa fille, on n'a pas le droit de se marier aussi Bat Bito, la petite fille, on n'a pas le droit de marier avec ma petite fille, mais l'arrière-petite-fille, on a le droit. Un arrière-grand-père a le droit de se marier avec son arrière-petite-fille. Parce que c'est déjà beaucoup plus loin. Il n'y a plus ce rapprochement familial autant. Echad zecharim ve'echad nekevot. C'est autant valable pour les garçons que pour les filles. Donc, tu vois, tu peux apprendre des harayot. Que jusqu'à 3 générations c'est interdit. La 4e c'est moutar. Alors pareil pour Mitri. Mitri aussi on t'a interdit 3 générations. La 4e, ça sera moutar. Et ne viens pas me dire que Nekeva, c'est moutar tout de suite. Tu vois que même chez nous, les Bnei Israël, on a des interdits avec les harayot qui sont valables autant pour les garçons que pour les filles, jusqu'à 3 générations. Ah, là, je te dis, mal à harayot, chez Ken Karet, je dis là-bas dans harayot, il y a un sourd Karet. Et c'est pour ça qu'on a interdit autant les garçons que les filles. Mais les Mitri va Adomi, il n'y a pas de Chiyuv Karet, c'est juste un AC. Il le renverse sur un AC. Alors peut-être que tu peux pas dire que tu peux pas prendre des harayot que les filles mitrites, elles vont être interdites aussi 3 générations. Peut-être c'est que les garçons et pas les filles. Donc Rabbi Shimon il persiste et il dit que non, l'interdiction de se marier avec des Égyptiens, c'est que chez les garçons, pas les filles. Alors Rabbi te dit Mamzer Yochiach. Il y a écrit dans la Torah aussi Mamzer, lo yavo Mamzer. Il n'y a pas écrit Mamzeret. D'accord? Toi, Rabbi Shimon, tu veux me dire, de même qu'il y a écrit Mitri, Amoni, vélo, et on a dit vélo Amonite, et comme il y a écrit Mitri aussi, c'est vélo Mitrite, la Mitrite, tout de suite, elle peut se marier. Et tu dis, pareil, Mamzer, tu vas dire qu'une Mamzerette, elle a le droit de se marier tout de suite? Non, il te dit non, ça n'a rien à voir. Mal et Mamzer, chez Kenenura, où il a vos baka, allez en l'âme. Il te dit non, le Mamzer jamais pourra rentrer dans la communauté. Alors que les Égyptiens, c'est limité à 3 générations. Donc ne compare pas. Arayot yochichu, tu dis oui mais attends regarde, Arayot c'est interdit 3 générations, autant les garçons que les filles. Vechazaradin et donc le din, le raisonnement en fait tourne en boucle et on dit l'ora aisé kara aisé, velora aisé kara aisé, donc chacun a des différences, c'est-à-dire le cas de Arayot et Mamzer
sont pas pareils, parce que le mamzer, il pourra jamais se marier, alors que Arayot, au bout de 3 générations, c'est permis. Ah, dans Arayot, tu vas me dire qu'il y a Issour Karet, alors que dans mamzer, il n'y a pas Karet. Donc c'est quoi Atzad Hachave Sheben, le point commun? Chez Asurin Echad Zecharim Echad Nekevot. Autant pour mamzer, autant pour Arayot, on voit que c'est équivalent pour les garçons et les filles. Afani Abi Mitri ou Mitrit, Shiyu Asurim Echad Zecharim Echad Nekevot. Et donc je dis, Chachamim répond à Rabbi Shimon, il dit autant les garçons que les filles chez les Égyptiens, c'est interdit 3 générations. Et ne vient pas. Alors je dis, mal et Atzad Hachave Sheben, chez Kene Sheben Tzad Karet. Je dis, mais dans Arayot et Mamzer, il y a un côté de Karet. Dans Arayot, on a dit il y a Karet. Dans Mamzer, on a dit il n'y a pas Karet, mais il y a un Karet qui s'est fait au moment de la conception de ce Mamzer. D'accord? Parce que lorsque une femme interdite, une femme a eu un enfant avec un homme qui lui est interdit, d'accord, elle était mariée, elle a eu un échatiche, alors il y a eu un karet. Parce que maintenant elle est interdite à son père des karet. À son mari et à son père, à l'amant aussi. Donc, c'était une femme mariée. Et on dit que donc maintenant qu'elle a eu cet enfant mamzer, elle est assoura avec l'amant. Oui. Et c'est karet. Donc tu vois qu'il y a un point commun entre Arayot et mamzer. Rien à voir avec Mitri. Verabanan, mais halal de chayve assez. Khamim, ils vont te dire non. Pourquoi on va répondre ce kalva chomer? On va dire que halal de chayve assez. Un halal, lui, il est né de quoi? D'une union entre une femme interdite à un Kohen et un Kohen. D'accord? Comme un Kohen qui s'est marié avec une Groucha. Ou alors un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Anoussa ou Mefuta, elle n'est pas Betula. Ou qui Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et leurs paroles des Chachamim, elles vont comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense qu'un Kohen qui se marie avec une femme qui lui est interdite, l'enfant, il est halal. Même si l'interdit est que Beisoura assez. Et là, voici la réponse de Chachamim à Rabbi Shimon. Ils vont dire, Omaï lo ki. Pourquoi Rabbi Shimon ne considère pas que la réponse des Chachamim est une bonne réponse? Achika Marliou, parce qu'il va leur répondre. Les didi los virali des Rabbi Eliezer ben Yaakov. Moi, je ne pense pas comme la chita de Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il peut y avoir halal d'une union d'un chiyuv assez seulement. Moi, je pense les dix trous des viral et chouké Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pour vous qui pensez comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il peut y avoir un din de halal même pour chayivé assez, alors c'est pour ça que vous m'avez répondu au Kalva Chomer. Mais moi je dis halacha. Moi j'ai appris de mes maîtres que Mitri et Adomi, la Torah n'a pas interdit les filles, que les garçons. Tanya Amarlem Rabbi Shimon. Halacha ni Omer. La Braïta nous dit que Rabbi Shimon leur a dit non seulement j'ai appris ça d'une halacha, c'est-à-dire de mes maîtres, ve'od mikra mesayaeni. En plus j'ai un passo qui m'aide à moi. Pourquoi? Il y a écrit Banim, Asher Ivaldulem Dorshelishi Yavolem Bikal Hashem. Banim, Velo Banot. Les fils qu'ils auront après la 3e génération auront le droit de se marier avec des Bnot Israël. Pourquoi on a dit les fils? On a dit Yeladim. On a dit Banim, ça veut dire que quoi? Banot, bien évidemment qu'elles étaient Moutarot avant la 3e génération. Comme ça il dit. Tanoura Banan, Banim Velo Banot, dit Rabbi Shimon. Il me dit, ok, d'après Rabbi Shimon, il fait la dracha de Banim Velo Banot. Amar Rabbi Yehuda Hare ou Omer Banim Asher Ivaldulem Dor Shelishi Akatuv Tela An Beleda. On voit que le pasouk qui a dit les enfants qui naîtront après la 3e génération auront le droit de se marier avec le clan d'Israël, ça veut dire qu'ils vont naître. Ça veut dire qu'il faut naître tout celui qui naît dans cet interdit. Ça veut dire d'après Chachamim même les filles. L'interdit est généralisé. Les autres qui vont naître, et qu'est-ce qui peut naître? Des garçons comme des filles. Banim, il ne te dit pas que c'est des garçons Zecharim. Banim, c'est des descendants. Amar Rabbi Yochanan, Ilav de Amar Rabbi Yehuda Katouv Telan Beleda. Si Rabbi Yehuda n'avait pas dit que le Katouv, il parlait de ce qui peut naître, c'est-à-dire des... Et donc, on n'aurait pas su que les Nekevot sont aussi assurot. L'Omatsa Yada Beragla Be'et Midrash. Alors, il n'aurait jamais pu rester laisser ses mains et ses pieds au Beth Midrash. Parce que ces questions qu'on lui a posées, elles étaient très fortes. Qui vint de Amar Mar,
Kahal Geri Mikre Kahal, puisque Rav Yehuda lui-même il pense que l'assemblée des convertis fait partie de Kahal Hashem, de l'assemblée des Béné Israël. Et donc tout celui qui ne peut pas se marier avec des Béné Israël, il ne peut pas se marier aussi avec des convertis. Et donc s'il pensait que les Nekevot Mitzri, elles étaient Moutarot tout de suite, et qu'elles sont considérées comme Kahal, alors Mitzri Sheni Bemaït Har, les garçons Mitzri, avec quoi il va pouvoir avec qui il va pouvoir se marier? Si tu me dis que les convertis, les filles converties font partie du cas Hachem, or le Mitzri, lui, il doit attendre 3 générations, d'accord? Alors avec qui on va pouvoir se marier pour que la 3e génération qui va naître ensuite elle pourra se marier avec un Ben Israël? Le Mitzri ne peut pas se marier avec une Goya, et il ne peut pas se marier avec une convertie parce que tu me dis que la convertie elle fait partie de l'assemblée du Klal Israël. Alors, la Gemara te dit non. Dilma des Iavar Vénassiv. On dit non, seulement si, c'est vrai, effectivement, il n'a pas le droit. Mais s'il transgresse, il se marie quand même, alors la 3e génération sera Mouteret. Alors tu dis, mais non, on ne peut pas dire ça. Des I, Lokitivkra. Si c'était ça, le Katoum n'aurait pas écrit un pasouk. Et le pasouk ne va pas te donner une recette de transgression. Alors, Haré Mamzer, Dei Vekat Vekra, on voit que le Mamzer, d'accord, il est écrit, et le Passouk a écrit, qu'il ne pourra jamais se marier. Donc la Torah te dit, te donne des cas, alors là, tu vois très bien que il ne pourra jamais se marier, mais pourtant il y a des solutions. Il ne pourra pas se marier avec Kahal Hashem, mais on voit que, donc il y a quand même des solutions où le Mamzer il peut se marier, même si c'est avec un Issour, en transgressant. Dei Issour à Katab, Dei Letera lo Katab. La Gemara te dit non. Si c'était pour être un Issour, la Torah t'écrit. C'est quoi la halakha pour quelqu'un qui a été conçu par une Avera? Deil etera lokatab. La Torah ne t'écrit pas la halakha pour quelqu'un qui a été écrit, pour quelqu'un qui a été conçu par Avera, pour te donner la solution comment il s'en sort. La Gemara te dit mais oui. Hare marzir grushato. Deil etera vekatve. Tu vois que quelqu'un qui se remarie avec sa femme alors qu'il avait divorcé auparavant, alors qu'elle a été mariée entre temps. Et on te dit, alors il te dit non. Pourtant on te dit que là-bas ses enfants ils sont moutarines. Il te dit non, là-bas on a besoin d'enseigner ça pour le Ikar du Marzir Grouchato. Que là la Torah nous écrit quel va être le dîne pour la mère. Et c'est pour ça que si elle s'est remariée avec son premier mari alors qu'elle a été mariée entre temps, c'est une To'eva. Et c'est pour te dire que ça c'est assourd. Derech Hagav on te dit que son enfant il va être moutar. Mais pourquoi le passouk t'a parlé de ça? Pour te dire le statut de la mère. C'est assourd de faire ça.